Bonjour, c'est Aïssa Maïga sur Maritima. Je vais vous parler de mon nouveau film, Ensemble, c'est trop. Et nous voici en direct pour une nouvelle édition de l'anniversaire d'Henriette. Là, c'est moi. Ma femme, nos filles, ma mère, mon père, le cousin de ma mère, son ami et ma grand-mère. Que c'est ça, un chien? Comme toutes les familles, on a nos petits bonheurs. Bah, la serviette, maman, et Henri, t'en ton mouchoir. La tenue Henriette. Oh, mais... Et nos petites tensions. Elle est à qui? Ensemble, c'est trop, c'est-à-dire que le film commence, c'est une fête familiale, il y a l'anniversaire de ma mère, donc mon mari et moi, mon mari Pierre Arditi et moi, nous sommes là pour fêter notre anniversaire. Mon fils et ma belle-fille, qui sont joués par Jocelyn Quivrin et Aïssa Maïga, sont là, leurs enfants sont là, c'est la fête, il y a le gâteau, on offre un petit chien à la grand-mère, enfin, c'est absolument le bonheur. Jusqu'au moment où il va se passer un détail qui va faire que c'est le tsunami et Marie-France s'aperçoit que son mari la trompe et ça devient l'enfer. Ah oui, non, c'est con. Je l'ai trouvé par terre, je l'ai ramassé. Les gens sont vraiment... Marie-France, ne pars pas, je t'aime. Laisse-moi faire la joie. Et arrête de pleurer, le mariage, ça finit toujours par un ménage à trois. Papa, c'est quoi un ménage à trois? Elle s'enfuit, elle monte dans la voiture de ses enfants et elle va venir habiter chez ses enfants au début en les remerciant, en prenant pas trop de place. Et puis petit à petit, elle va devenir extrêmement envahissante et voire insupportable. Mais je crois que l'affiche, elle raconte ça. C'est-à-dire que subitement, ils sont tous agglutinés sur un canapé et elle s'étale, elle prend ses aises. Elle a envahi totalement cette maison. Ah, c'est Sébastien. Allô? C'est moi, c'est la catastrophe. Mon père se tape une fille qui était avec moi au lycée. Elle est enceinte. Comment ça enceinte? Mais comment ça enceinte? Un gros bide avec un bébé de lui dedans. C'est merveilleux, bah rappelle-moi après l'accouchement. Ok, oui. Ah la gaffe, c'était pas du tout Sébastien. C'était une fille avec qui je travaille, elle est enceinte et du coup... Ah bref, de quoi on parlait? Ce qui m'a plu dans le film, c'est la façon dont les choses se délitent, dont les personnages perdent pied les uns après les autres, ou parfois au même moment, et de les voir se dépatouiller dans une situation qui, pour la plupart, ne les concerne pas, mais qui déborde sur eux et dont ils vont devoir apprendre à se défaire. C'est un sujet, moi, qui m'a beaucoup amusée. Enfin, quand je lisais le scénario, en tout cas, je le trouvais très drôle, parce que... vous savez, souvent on dit, oh ben oui, mais c'est quand même, ils exagèrent, etc. Mais très souvent dans la vie, on voit des choses et on se dit, mais si on mettait ça dans un film, les gens diraient, non, ils en font trop, quoi. Et en réalité, ça peut arriver, ce genre de choses. J'ai voulu faire un film très drôle. Quand j'ai commencé à l'écrire, il n'y avait pas la crise. Donc c'est un hasard peut-être assez heureux qu'il tombe, qu'il donne cette impression-là. Mais en fait, je voulais vraiment, pour mon troisième film, après un deuxième film qui était une comédie que je qualifierais de dramatique, je voulais faire une comédie-comédie. J'attends ce moment de pulsion. T'emballes pas, mais embrasse-moi. Oui, c'est du travail en plus, mais bon, le tout, c'est de s'organiser et de déléguer. Hein. Un leader doit savoir obtenir beaucoup en motivant les gens. Puis je suis toujours preneur de conseils avisés. Vous êtes con? Coupé. Nous avons beaucoup de plaisir à jouer ensemble avec Pierre. Alors, on a une grande difficulté, c'est qu'on se fait rire l'un et l'autre. Mais en même temps, ça fonctionne bien. Il y a un rythme qui fonctionne bien. Et puis, je crois qu'on est tous les deux... on aime notre métier, quoi. Moi, j'adore quand il y a beaucoup d'acteurs. C'est une chance économique de pouvoir faire des films où il y a plus de rôles. Après, c'est vrai que tourner des scènes avec beaucoup d'acteurs tout le temps, c'est plus difficile. C'est plus difficile, c'est très, 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 très excitant. C'est vrai, sans doute que j'aime particulièrement ça parce que je viens du théâtre et que voilà, il y a un goût pour la scène de groupe. Vous restez dans votre chambre. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es complètement irresponsable, il y a des enfants ici. Ben, je fais attention, je ne filme pas de gens. Je m'en fous. Je veux pas de ça ici. C'est chez moi, c'est mes règles. Ah non, alors, toute ma vie j'ai suivi les règles des autres. Résultat, je me fais larguer, ma maison brûle et l'assurance m'embourse rien alors. Comment ça, l'assurance rembourse rien? Mais voilà le rapport du psychiatre.
C'est écrit que j'ai agi pour me venger d'avoir sacrifié ma carrière, mes amis et ma vie pour un connard qui me largue comme une merde. Et c'est vrai. J'ai jamais voulu cette vie. Si j'étais pas tombée enceinte de toi, j'aurais fini mes études et j'aurais fait une carrière au lieu de tenir la comptabilité du magasin. C'est pas très gentil de dire ça, Sébastien. Mais j'y peux rien si la vérité c'est pas gentil, c'est comme ça. La famille est évidemment le lieu de rapports extrêmement cruels, d'oppression en tout genre, mais qu'on ne fait pas 3 pas sans sa famille. La famille du film, en réalité, elle ressemble à beaucoup d'autres familles. La seule différence, c'est qu'on la prend à un moment de crise, à un moment où l'équilibre explose. Papa, ça veut dire quoi, sodomie? C'est dans le film de Mamie France. Depuis qu'on n'est plus ensemble, toi t'es devenue plus marrante et elle est plus chiante. Moi j'ai l'impression de mettre ça à voir. Oh, c'est pas de bol. Et là, c'est vraiment parti en vrille. Il fait quoi sur la table, lui? Bon, le garagiste, ça va, hein. Moi aussi, je peux m'énerver, hein. À quoi ça sert?